Alors concrètement, je vais parler en fait de l'entreprise qui a été créée il y a quelques années. Donc elle a été créée en fait pour des raisons liées à une cohérence, enfin à quelque chose, enfin un fil rouge, puisque pendant 17 ans, euh, j'ai travaillé essentiellement dans la télémétrie, en fait dans la télématique embarquée. J'ai travaillé comme salarié ou comme consultant au Maroc et en France, dans différentes entreprises, donc marocaines et françaises, et même anglaises, parce que je travaillais aussi également en Angleterre avec des Anglais, sur des sujets qui portaient sur la télématique embarquée. Donc en fait, quand j'ai démarré sur ces projets, j'ai pu en fait travailler avec des entreprises de renom international, de multinationales qui étaient leaders dans le monde, et qui chacune avait leur spécificité technique et en fait que ce soit au niveau du hardware ou de la partie en fait, parce que le plus important c'est la partie en fait progicielle ou logicielle. Donc ce qui m'a permis de travailler et de bien comprendre en fait les tenants et aboutissants de ces technologies. Et au départ en fait ça répondait à un certain nombre de problématiques ou de besoins ponctuels sur des problématiques ponctuelles et ces besoins ont évolué avec le temps puisqu'au départ, c'était essentiellement des problématiques liées soit à l'optimisation des coûts, soit à la gestion en fait, des flux, en fait, que ce soit des véhicules ou des camions. Donc ça, c'était pendant les 10 premières années. Et puis à partir de 2014-2015, est venu le temps en fait, où les choses ont évolué. Et en fait, après, donc la problématique s'est posée au niveau de l'impact, enfin l'impact de l'accidentologie, et sur les différentes, enfin notamment au Maroc et dans les différents pays d'Afrique. Et les solutions en fait télématiques ont évolué, et elles permettent jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs de pouvoir en fait mesurer, donc via des remontées d'informations, les comportements de conduite, donc avec des indicateurs ponctuels. Et ça permet également de générer des rapports pour améliorer justement non seulement le comportement du conducteur, et puis de réduire la sinistralité. Donc c'était ça en fait, aujourd'hui ce sont des solutions globales qui permettent d'avoir en fait un ensemble d'indicateurs. Et l'objectif pour un chef d'entreprise, une institution ou un grand groupe, c'est d'optimiser ses coûts et de réduire son impact sur l'environnement, de réduire la sinistralité avec des gains, donc à moyen long terme. Donc à partir de 2017, puisque à ce moment-là, j'étais consultant dans une structure multinationale anglaise, avec qui on a travaillé sur un certain nombre de projets, et on a gagné d'ailleurs de très gros projets, notamment au Maroc. Donc j'ai décidé donc puisque bon, dans mon inconscient, dans mon subconscient personnel, il y a un événement qui s'est produit quand j'étais très jeune et que j'ai toujours gardé en mémoire, bien ancré dans mon esprit. C'est un accident donc, qui a eu lieu sur la route entre Rabat et Casa, qui m'a profondément marqué. Donc j'avais, je crois, 7 ou 8 ans. Donc c'était un accident en fait, qui a causé le décès de ma tante paternelle, de graves traumatismes chez mon oncle paternel et d'autres personnes. Donc il y a eu deux décès. Et donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Et donc quelque part en fait, à partir de 2017, j'ai cherché en fait un projet qui non seulement répondrait à une problématique, mais qui est quelque part, puisque bon, en fait, il y avait le problème de cet accident, qui permettrait de réduire en fait non seulement le nombre de décès sur les routes, puis en même temps de sauver des vies. Donc, et à ce moment-là, en fait, j'ai parcouru en fait les différentes possibilités qu'il y avait en termes de technologie, et j'ai constaté qu'il y avait donc des technologies en fait qui permettaient justement via de l'intelligence artificielle d'accompagner les conducteurs sur la route, que ce soit à titre professionnel ou personnel, et ainsi sur la durée de réduire l'accident ou d'atténuer en fait des collisions. Donc c'est à partir de là que j'ai pris la décision de me lancer
donc sur un projet en fait, sur un projet de longue haleine, puisque en fait, bon, franchement, au départ, je pensais que ça allait aller très vite, parce que ça résolvait quand même pas mal de soucis. Et je pensais que ça allait très vite, qu'en 2 ans, grosso modo, j'allais pouvoir décoller complètement. Donc je me suis trompé. Je me suis complètement trompé parce qu'en fait, j'ai pas mesuré en fait, tout le circuit et toutes les parties prenantes dans ce type de technologie, toutes les parties prenantes, que ce soit gouvernementale, que ce soit institutionnelle, que ce soit au niveau des différentes parties prenantes hein, dans ce type de projet, notamment les assurances, les syndicats. Enfin, il y a énormément de parties de, on va dire, de pièces dans ce puzzle qui font qu'à la fin, donc une fois qu'il y aurait un consensus général, pourrait justement mettre en place ce type de technologie. Donc au départ, donc, on a travaillé en fait sur les assurances. Donc l'objectif c'était pour nous c'était un élément fondamental dans la boucle, puisqu'en fait cette technologie, pour l'expliquer très simplement, en fait c'est une technologie qui est constituée, si vous voulez, aujourd'hui au Maroc. Je prends l'état actuel des choses. Il y a des véhicules qui arrivent neufs de l'étranger et qui sont équipés nativement, même des camions qui sont équipés nativement d'équipements qui sont des équipements d'aide à la conduite, d'assistance à la conduite. C'est ce qu'on appelle de l'ADAS, donc en anglais. Et donc ce sont des équipements qui permettent justement de pouvoir assister le conducteur en émettant des alertes visuelles et sonores dans le cas quand c'est natif, et en plus de provoquer un freinage d'urgence. Donc quand on regarde les choses de façon plus précise, on s'aperçoit qu'au Maroc et même en Afrique de l'Ouest, 80 à 90% du parc n'est pas aux normes, je dirais en dehors des normes classiques, n'est pas aux normes de sécurité aujourd'hui qu'on retrouve un peu partout en Europe ou aux États-Unis avec ce type de technologie. Nous, on a regardé en fait tous ces aspects et on s'est positionné en fait sur la possibilité à la fois pour le professionnel et le particulier de pouvoir avoir accès à ces technologies. Comment? En proposant en fait des solutions donc qui vont gérer en fait par exemple tout ce qui est lié à la distance de sécurité, donc en émettant des alertes visuelles et sonores, tout ce qui est lié au dépassement de lignes, parce que ça aussi c'est une grosse problématique en Afrique et au Maroc, due à différents stress sur la route, comme la somnolence, l'utilisation du téléphone, enfin, et j'en passe. Il y a beaucoup de phénomènes exogènes qui peuvent provoquer un accident. Et donc la distance de sécurité, là aussi, qui n'est pas du tout respectée et qui provoque de nombreux accidents, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on roule, on s'aperçoit, que ce soit au Maroc ou en Afrique, que les distances de sécurité sont rarement respectées. Le quatrième point, c'est lié à la problématique des piétons et des cyclistes et des mobiliers dans les environnements urbains. Et là, on retrouve aussi énormément de problématiques. Si je prends l'exemple de Casablanca ou dans des pays d'Afrique où il y a une grosse densité de population dans les zones urbaines, eh ben, il y a énormément aujourd'hui d'accidents qui sont donc avec des piétons ou des cyclistes et qui peuvent être très graves. Le troisième point, le dernier point, c'est la reconnaissance des plaques de limitation de vitesse. Et là aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques liées au respect de vitesse, bien qu'il y ait des radars. Aujourd'hui, bon, on constate que sur certains tronçons, les dépasses sont largement dépassées. À côté de ça, aujourd'hui, si on prend les zones urbaines et que ce soit au Maroc ou en Afrique de l'Ouest, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'accidents liés aux angles morts. Et aujourd'hui, quand on prend les camions ou les véhicules, on s'aperçoit que justement, quand on veut gagner, on optimise en fait avec le design, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, et ça génère de plus en plus d'angles morts. Et en fait, ce qui en fait des dangers
à la fois pour le conducteur et le passant ou le cycliste. Et justement, pour pallier à cette problématique, donc en dehors de la technologie que nous proposons qui est frontale, donc qui est une caméra qui fonctionne avec la vision artificielle qui permet justement de détecter les premiers éléments donc, que j'ai décrits préalablement, vous avez la possibilité avec ce type de technologie justement de pouvoir alerter, que ce soit en termes de collision imminente ou en termes d'alerter le conducteur lorsqu'il tourne à gauche ou tourne à droite, avec des capteurs qui vont se mettre, que ce soit dans un bus ou dans un véhicule, des capteurs qui vont se mettre dans le véhicule ou dans le camion ou dans le bus. Et quand je pense au bus, moi tout de suite ce qui me vient à l'esprit c'est le bus de transport scolaire. Et là aussi ça me donne la chair de poule quand je vois aujourd'hui la problématique du transport scolaire, où justement, à part quelques concessionnaires, il y en a très peu qui prennent en considération ce type de problématique aujourd'hui. Mais je pense que ça va venir avec le temps. Donc, parce que c'est une vraie problématique, puisque là on parle de transport scolaire quand même, là on transporte des enfants et ça peut être très grave. Donc ça, j'ai parlé donc de la gestion des angles morts. Sinon, on a une autre technologie qui est liée, elle, à la fatigue, à la distraction et au comportement du conducteur à l'intérieur du véhicule. Et là, quand je pense à ça, automatiquement, ce qui me vient à l'esprit, c'est le transport de matières dangereuses, le transport de matières dangereuses ou de matières sensibles, on va dire, de façon globale. Aujourd'hui, il y a une technologie qui permet de la reconnaissance, à travers de la vision artificielle de la reconnaissance faciale, de gérer le comportement du conducteur, de lui envoyer également des alertes sonores et visuelles pour lui permettre justement, parce qu'il y a énormément de distractions sur la route, et aujourd'hui on n'a qu'à voir sur les routes localement ou à l'international, enfin en Afrique de façon globale, vous allez trouver quand vous allez dépasser un camion, vous allez trouver souvent en train de parler à quelqu'un au téléphone, même un conducteur classique. Hein. Donc c'est quelque chose on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui un accident, d'après les études statistiques, c'est dû à 3 secondes d'inattention. Donc c'est très rapide, 3 secondes. Ça peut non seulement avoir un impact terrible sur l'humain, sur l'environnement, puisque lorsqu'il y a un accident, ça crée des zones. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un accident sur la route ici. En fait, lorsqu'il y a un accident, ça crée une zone de pollution en amont, puisqu'en fait, il y a tous les conducteurs que ce soit des camions ou des véhicules qui sont à l'arrêt, moteurs allumés, qui polluent la zone concernée. Ça crée des zones accidentogènes, puisque en général, lorsque ces gens-là sont à l'arrêt et qu'ils ont des courses à transporter, qu'ils ont la marchandise à délivrer dans un délai très, très court, en général, ça peut créer d'autres accidents. Donc, c'est un effet multiplicateur. Donc, ça a beaucoup d'impact. Donc, environnemental, humain et sociétal. Et sur l'économie, puisqu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du Maroc, je crois, on est à peu près entre 13 et 14 milliards de dirhams annuels de pertes. Donc, qui est un chiffre quand même qui a un impact sur l'économie qui est très important. Les autorités de régulation que sont la NARSAN font d'énormes efforts de sensibilisation en mettant des radars. Enfin, ils font énormément d'efforts avec beaucoup de campagnes pour sensibiliser, que ce soit dans le domaine professionnel ou les particuliers. Mais c'est long à se mettre en place. Et entre-temps, l'hécatombe, elle continue de toute façon. Et aujourd'hui, je pense que l'addition de technologies et le travail que fait la NARSA et le travail des assurances peut être une synergie qui est globale. Donc, et la dernière technologie dont je vais parler, en fait, c'est une technologie qui est brevetée, qui est la meilleure au monde et qui est destinée, qui peut être installée notamment pour le transport scolaire, pour le transport de matières dangereuses, même pour les fourgons blindés d'ailleurs. C'est une technologie qui est basée sur des DVR mobiles et qui permet d'acheminer du flux vidéo et du son dans un environnement extrêmement compliqué, complexe, et qui permet justement de pouvoir, à travers cette technologie, pouvoir justement avoir une vue en temps réel à l'intérieur du véhicule ou à l'extérieur. Et donc cette technologie, au départ, était utilisée dans le monde militaire.
Et aujourd'hui, donc, elles sont dans le monde public et c'est ce que nous proposons justement. Et c'est une technologie qui peut permettre de, justement d'accompagner des autres technologies, donc la gestion des angles morts, le système qui permet de gérer donc l'avant du véhicule et comment dire, l'intérieur du véhicule avec une caméra de vision artificielle peut permettre justement, toutes ces technologies peuvent être bien sûr installées séparément, mais mises bout à bout, elles peuvent avoir un impact considérable et elles permettent justement d'avoir un impact positif sur l'humain, l'environnement social, environnemental et l'économie. Donc c'était ça en fait on va dire l'objectif, c'est qu'à terme, ces technologies soient répandues donc, et puissent être accessibles. Donc quand je dis accessible aujourd'hui, moi j'avais donc au départ l'idée, et je pense que c'est toujours, d'ailleurs c'est toujours dans ma tête, qu'à un moment donné, il y aurait des subventions qui seraient faites par l'État. Parce qu'on parle de véhicules, je crois qu'il y avait un projet de mise en place d'une subvention, mais pour des véhicules datant je crois de moins de 2 ans, 3 ans. Enfin, je n'ai pas tous les chiffres, enfin, la donnée exacte. Mais je pense que ça devrait être accessible à tout le monde. Puisque je pense que quelqu'un qui conduit un véhicule qui a plus de 10 ans a le même droit que quelqu'un qui conduit un véhicule. Une vie en vaut une autre. Pour moi, on est tous au même pied d'égalité. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui doit être accessible pour tout le monde. Et je pense qu'une subvention permettrait justement d'accélérer le processus, parce que c'est dans le cadre de la digitalisation d'ailleurs, et ça permettrait justement à chacun d'avoir accès à ces technologies. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que nécessaire. Pourquoi? Puisqu'on a des enjeux donc, à venir comme la Coupe du Monde, comme la Coupe d'Afrique. Et je pense qu'on se doit d'offrir, justement, si je parle un environnement qui soit sécurisé, que ce soit pour les personnes vivant au Maroc ou les gens arrivant de l'étranger. Parce qu'en général, quand il y a des groupes qui arrivent de l'étranger, je prends un exemple concret, je vais penser à des voitures de transport de personnes. Et justement, leur offrir une sécurité serait l'idéal. Donc c'est un projet qui au départ dans ma tête allait prendre 2 ans pour pouvoir décoller, mais bon, il y a eu le Covid qui s'est positionné entre-temps et qui a retardé toutes les échéances. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le recul, on a changé notre approche et je pense qu'avec tout le travail qui a été fait, je pense que cette technologie va commencer on a travaillé de manière directe ou indirecte, justement avec beaucoup de sensibilisation. On a communiqué sur différents médias, institutionnels ou privés, la radio, enfin on est passé par toutes les possibilités. On a vu tous les canaux, les relais en fait pour permettre à cette technologie de se développer. Mais on reste convaincu que le moment, je pense que l'année 2024 et les années à venir vont être intéressantes pour permettre à ce type de technologie, et justement ça va permettre au Maroc notamment de pouvoir justement avoir un levier pour réduire cette grosse problématique que sont les accidents de la route et qui sont dévastateurs. Parce qu'on ne mesure pas je pense que les personnes ne mesurent pas encore toute la... Parce qu'on a du mal à mesurer les incidences, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on est sur la route et quand on voit un accident, je pense qu'on est tous concernés par cette problématique. Je pense que c'est un problème qui doit être pris à bras-le-corps. Parallèlement à ça, on travaille sur d'autres segments que sont la télématique embarquée. Donc on a repris le flambeau de cette technologie. Aujourd'hui, on travaille en partenariat avec une entreprise qui est leader au Maroc, qui est je crois qui est numéro 1 ou numéro 2 en termes d'unités installées, et qui offre une plateforme justement qui est totalement complémentaire de la nôtre, de nos solutions, puisqu'aujourd'hui ils ont focalisé aussi sur on va dire sur la partie qui est liée au comportement de conduite.
donc en remontant des KPIs, des données en fait qui sont liées au freinage brusque, virage brusque, enfin un certain nombre de données qui permettent de gérer ce qu'on appelle l'éco-driving et qui permettent justement d'être complémentaires de notre solution. Et en développant aussi une solution que je trouve extrêmement pertinente, qui est une sorte de, enfin, qui est un permis virtuel et qui est calqué sur en fait le permis marocain et qui permet à un chef d'entreprise ou une institution ou un organisme de mettre en place donc une solution de télématique embarquée et de voir comment les conducteurs gèrent en fait leurs points, même s'ils ne sont pas verbalisés réellement. Donc c'est un système qui permet de voir sur une durée si un conducteur X, justement, comment il a géré ses points. Est-ce qu'il y a eu un retrait de points ou pas un retrait de points? Et ça permet il s'est arrivé dans certains cas où le conducteur avait perdu 3 fois ses 30 points, ou 4 fois ses 30 points, ce qui est énorme. Et donc quand on arrive à des contraventions de catégorie élevée, c'est pénal, donc c'est extrêmement grave. Et donc ce type de solutions sont réunies toutes ensemble, apportent justement une réponse complémentaire. Moi, parce que j'estime que notre travail, c'est d'apporter une valeur ajoutée, une réelle valeur ajoutée au travail qui est fait par la NARSA. Et je pense que le temps est venu bon, nous on l'a vu aussi, on a fait le tour de toutes les grosses compagnies d'assurance, ainsi que la fédération. Et je pense que le moment est venu pour ces technologies, parce que peut-être qu'à l'époque, nous étions avant-gardistes, donc nous avons offert, en fait, nous avons apporté des technologies peut-être avant l'heure. Et on sait très bien que lorsqu'on arrive avec une nouvelle technologie qui est à la fois exponentielle, qui va changer tout un écosystème, elle passe par plusieurs phases, hein. Donc une phase de résistance, une phase de rejet et une phase d'acceptation. Donc je pense qu'on se rapproche de la phase d'acceptation aujourd'hui et que ça va être le moment de passer dans le concret. Donc bien qu'on ait aujourd'hui installé, on a une vingtaine de références donc, qui sont déjà installées, qui tournent. Je pense que le moment est venu que cette technologie se développe et qu'elle rentre dans le quotidien de tous les Marocains. Alors, depuis 2 mois, dans le cadre de notre projet global, nous avons réfléchi et puisqu'on avait travaillé sur la partie télématique embarquée, donc outdoor, depuis quelque temps, on travaille sur des projets on considère que là aussi ce sont des enjeux qui sont importants. C'est ce qu'on appelle la télématique indoor, donc c'est la géolocalisation indoor. Et là aussi, en fait, il y a un certain nombre de besoins qui ont été exprimés par un certain nombre de nos clients existants et justement qui ont une problématique par rapport à la gestion des assets, des actifs qui sont connectés ou non connectés dans leurs environnements propres, respectifs, donc industriels ou différents milieux, et qui veulent gérer ça de façon avec une traçabilité pour avoir une vue d'ensemble sur leurs équipements connectés ou non connectés, pour pouvoir non seulement mieux les gérer, et pouvoir les optimiser. Donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on travaillait en externe, et là, on va travailler sur une vue interne, donc ça va être en fait sur les assets internes. Et le dernier point, depuis 1 mois ou 2, nous travaillons aussi sur un logiciel de digitalisation de processus métier. Donc là aussi, c'est un autre enjeu, en fait, qui va permettre au travers de toutes ces technologies, puisque toutes ces technologies se combinent, se complètent, et puis derrière, il faut savoir ce qu'on fait de cette information, comment on la traite, comment elle va remonter, comment on va la faire véhiculer à l'intérieur de l'entreprise, comment elle va être optimisée, comment cette information va pouvoir être utilisée et pouvoir donner en fait une vraie valeur ajoutée. L'information, si elle est bien utilisée, elle peut être vraiment une source de valeur ajoutée. Donc au sein de notre entreprise, nous sommes
4 personnes. Et en fait, c'est un complément en fait, entre des personnes d'expérience, de longues expériences, et des personnes un peu plus jeunes. Et en fait, on va dire la synthèse de tout ça fait qu'aujourd'hui, bon, on essaie d'avancer de façon structurée et sur la durée. Alors, la leçon que j'en ai retirée de cette expérience depuis quelques années, c'est qu'il faut avoir énormément de patience, de la persévérance et qu'il ne faut jamais abandonner et qu'il faut rester convaincu de son projet initial et malgré tous les obstacles, il faut garder quand même une vision comment dire, sur les objectifs et une passion qui doit être en permanence entretenue.